Eh bien bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine et je vais vous montrer donc une recette de carré noisette. Alors pour commencer, faites torréfier vos noisettes dans un four à 150 degrés, environ 10-15 minutes. Il faut surveiller un petit peu, pas plus chaud parce que ça va brûler. Ensuite, alors j'ai pris un beurre de cacao, mais un beurre mi-cryo, vous n'êtes pas obligé, c'est simplement parce que j'avais plus de beurre de cacao normal et il me restait du mi-cryo. Donc j'ai pris celui-là, mais l'un comme l'autre, c'est la même chose, du beurre de cacao. Alors faites-le fondre au micro-ondes une dizaine de secondes, par tranche plutôt de 10 secondes puissance maxi, et vous mélangez entre chaque. Donc le départ, ma foi, c'est assez... ça vient pas facilement, mais petit à petit, c'est de plus en plus liquide. Ne faites pas trop chaud. Rappelez-vous que le danger du chocolat, c'est qu'il cuit à 60 degrés. Donc il faut y aller doucement. Une fois que les noisettes sont torréfiées, réservez-les, mettez-les de côté. À utiliser froid quand on fera le mélange un petit peu plus tard. Voilà, donc là ici c'est un petit peu plus liquide. Il y a encore quelques morceaux dedans, donc c'est très bien, ça veut dire que c'est pas trop chaud. Et vous mélangez jusqu'à ce que tout fonde. Alors évidemment, si ça tarde un petit peu, ça fait rien. Mélangez plutôt plus que moins, afin d'éviter d'avoir quelque chose de trop chaud. Alors côté chocolat au lait, habituellement on utilise de la couverture de chocolat. Là c'est pas ce que j'ai fait, j'ai un petit peu de chocolat acheté en grande surface, j'en avais besoin d'une très petite quantité. La différence c'est que dans un chocolat, l'appellation au chocolat, il y a beaucoup moins de beurre de cacao, ce qui fait que votre chocolat est moins fluide. Étant donné que je rajoute du beurre de cacao, donc c'était pas très utile de prendre de la couverture de chocolat, enfin vu la quantité. Maintenant si vous faites une quantité plus grande, à ce moment là je vous conseille vivement d'utiliser de la couverture de chocolat au lait. Voilà, une fois que c'est fondu, vous versez votre beurre de cacao dans le praliné ainsi que le chocolat au lait et on va simplement mélanger l'ensemble. Alors comme tout ce qui est chocolaterie, évitez de trop tarder. Tout ceci est liquide parce que c'est chaud, enfin chaud, environ 35-40 degrés. Et ça refroidit relativement vite, donc mélangez, ne tardez pas trop quoi. Voilà, vous avez le temps, mais ne restez pas un quart d'heure comme ceci. Vous aurez quelques surprises, des grains vont apparaître. Voilà, donc il suffit simplement de bien mélanger. Alors c'est un chocolat qui est relativement bien connu. Vous verrez par la suite, ces carrés noisettes sont de 3 cm par 3 cm. Donc ça fait des bonbons qui sont assez conséquents. C'est pas une obligation, c'est simplement une tradition. Alors je le mélange au batteur, mais évidemment ça peut se faire très bien à la main. C'est simplement que le batteur permet de faire autre chose en attendant. Voilà, donc on se retrouve avec un produit qui est bien liquide, bien fluide. Et en fait, donc l'action du beurre de cacao sera de solidifier tout ceci quand cela va refroidir. Voilà, donc mélangez le fond, il y a toujours un petit... le mélangeur va pas bien jusqu'au fond. Donc pensez à le mélanger un petit peu avant de le verser ensuite. Alors ensuite, il faut préparer un cadre. Alors j'utilise des baguettes en métal d'1 cm d'épaisseur.
Et vous formez donc un cadre qui est rétractable. En fait, c'est tout l'avantage de cette méthode. On peut acheter des cadres tout faits, mais ça vous oblige à en acheter plusieurs. Alors que là, avec ces baguettes en métal, vous pouvez le faire à la grandeur que vous voulez, suivant la quantité que vous avez. Ce qui n'est pas négligeable. Donc j'ai parlé de 3 cm sur 3 cm. Je vais donc vérifier de façon à être à peu près... alors évidemment, c'est un petit peu au bonheur la chance, vu la quantité qu'on fait. Mais bon, on va essayer autant que possible de faire en ce sens. Évidemment, si vous souhaitez faire du 3 cm sur 3, encore une fois, ce n'est pas une obligation. Alors, j'essaye d'être le plus précis possible, comme la chocolaterie, c'est quelque chose de précis. Les chocolatiers utilisent des guitares, c'est-à-dire des appareils avec des fils en métal qui vont couper d'une manière très nette, très propre, et puis surtout à la bonne dimension. Même en prenant des mesures, j'ai quand même quelques différences de taille. Voilà, donc les noisettes sont refroidies et mélangées à la masse. Alors si vous voulez les refroidir un petit peu plus vite, vous pouvez les mettre au réfrigérateur, voire congélateur. Mais attention, il ne faut pas que ce soit glacé non plus, que ce soit tempéré. Tout ce que vous faites en chocolaterie doit être tempéré, température ambiante, donc c'est environ 20-22 degrés. Voilà, pas plus bas, pas plus haut. Voilà, une fois que vous avez versé donc à l'intérieur, vous pouvez retoucher un petit peu les baguettes de métal de façon à remplir un peu plus. Donc ce qui peut faire des chutes, parce que là tout d'un coup on n'est plus à 3 cm sur 3, mais un peu moins ou un peu plus. Une fois que c'est fait, eh bien, il faut simplement laisser durcir. Ça vient doucement. Ne le mettez pas au froid. Il faut que vous puissiez le couper facilement. Donc une fois que ça durcit, eh bien, mais c'est encore relativement mou, vous voyez. Donc, eh bien, avec un petit couteau, vous venez couper le bord de manière à ce que ça se décolle sans problème. Et l'objectif, c'est de pouvoir ensuite les couper. Mais bon, pas tout de suite, il faut attendre encore un petit peu, qu'ils soient un petit peu plus figés, que vous puissiez les couper avec un couteau. Voilà, donc cette masse est donc solidifiée. Le beurre de cacao, on pourrait le voir un petit peu comme la farine qui vient solidifier la recette. Donc là, cette fois, je viens mesurer mes 3 cm sur 3 cm. D'abord faire en sorte que les bords soient relativement nets. Ça résiste un peu, les noisettes, c'est un petit peu costaud. Enfin bon, on y arrive quand même. Voilà, du coup, ça fait décoller totalement une bande. Ça adhère un petit peu au couteau aussi. Voilà, il faut être un petit peu délicat. Donc du coup, je reconstitue le carré de façon à pouvoir le couper dans l'autre sens, tout simplement. C'est pas très compliqué, c'est un petit peu délicat, hein. Tout ce qui est chocolaterie est un peu délicat à faire.
la courbe de température que je vais vous expliquer, qui est le nerf de la guerre de la chocolaterie, puisqu'en fait on va devoir faire un chocolat qui soit beau, brillant, cassant, craquant, et ça s'obtient pas facilement. Voilà, ça résiste un petit peu, délicatement. C'est pourquoi à la guitare on n'a pas tous ces problèmes, là. Alors ici, on rentre un petit peu dans le nerf de la guerre pour pouvoir mettre au point une couverture de chocolat noir. Il y a donc un principe fondamental qui, pour avoir un chocolat à la fois brillant, craquant, il va falloir faire ce qu'on appelle la courbe de température, qui consiste à chauffer le chocolat noir, en tout cas à 50-55 degrés dans un premier temps, puis le redescendre à 28-29 degrés et le remonter à 31-32. Regardez d'ailleurs dans vos achats de couverture, c'est plus ou moins pareil. Il y a en général 1 à 2 degrés grand maximum qui peuvent changer, mais globalement c'est 50-55, on redescend à 28-29 et on remonte à 30-31. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que tous les éléments qui composent la couverture de chocolat, principalement des corps gras, j'entre pas trop dans les détails, mais simplement on appelle cristallisation, c'est-à-dire que tous les éléments doivent s'assembler selon un certain ordre, et c'est par la température que les choses se font. Voilà, donc dans un premier temps, vous pesez, alors sur 1 kg de masse, vous en réservez un tiers, donc sur 1 kg ça va faire 330 grammes de chocolat que vous ne faites pas fondre, et vous fondez le reste à 50-55 degrés comme c'est fait ici. Voilà, tout est fondu. Une première catégorie de cette cristallisation est faite, et ensuite en redescendant donc cette température à 28-29, on met ces deuxièmes éléments en place. Voilà, 53, donc on est bien, puisque c'est entre 50 et 55 degrés. Voilà, maintenant je rajoute les 330 grammes. Alors en fait là, sur la masse que j'ai ici, j'ai un petit peu plus, la masse totale est d'1,5 kg, mais pour que ce soit plus clair, donc je parle en kilos. Donc vous enlevez un tiers, les 330 grammes on les met dedans et on fait descendre à cette température. Alors ce qui est important, bon, la température est importante évidemment, mais pas seulement. Il faut aussi mélanger souvent, pas tout le temps mais très souvent, de façon à ce que la matière grasse, le beurre de cacao, se mélange avec le cacao bien comme il faut partout. Et c'est de cette façon que l'on réussit une cristallisation. Ce n'est pas qu'une question de température, il faut travailler ce chocolat. Donc vous voyez, ça fond relativement vite au départ, puisqu'on est à 53 degrés. Et puis ça va descendre assez fortement au début, et puis doucement en fait on va atteindre la température de 28-29 degrés. En principe ça fond totalement, ça résiste un petit peu à la fin, c'est à dire qu'on peut trouver encore quelques petits grains de chocolat pas fondu. Ça peut, c'est possible, ça dépend si vous faites l'été, l'hiver, il y a quelques différences qui se jouent à ce niveau là, mais globalement en fait on arrive à la bonne température. Si c'est pas le cas, alors supposons au contraire que tout soit fondu, ne rajoutez pas de chocolat dedans, laissez votre couverture dehors, travaillez-la de temps en temps, surveillez sa température jusqu'à 28-29.
souvent les températures, les couvertures de chocolat se mettent entre guillemets au point, j'allais dire pratiquement toutes seules. Bon, c'est pas tout à fait le cas puisqu'il faut quand même les mélanger, mais elles y viennent doucement, il faut pas trop brusquer, ça sert à rien. Si vous rajoutez du chocolat, les grains en fait seront relativement épais. Alors ça dépend, si vous prenez du chocolat que vous coupez très finement et qui fond rapidement, alors là pas de souci. Mais sinon il est souhaitable d'attendre. Voilà, là ici elle est encore un petit peu chaude. Donc c'est ce que je vais faire, je vais la laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle soit à la température idéale. Alors si vous avez des truffes à faire, et bien c'est le moment, parce que les truffes en fait, étant donné qu'on va les tremper dans de la poudre de cacao, vous n'avez pas spécialement besoin d'un chocolat brillant. On n'a pas besoin du tout de chocolat brillant. Donc vous pouvez les tremper ici dans de la couverture qui est un petit peu trop chaude. Ça vous fait gagner du temps. La couverture, pendant ce temps-là, elle va descendre. Et vous pouvez ensuite la remonter de 28 à 28, 29 hein, à 31 degrés. Grand maximum 32. Faites un test. Prenez un petit peu une petite feuille de papier sulfurisé. Trempez-la une face dedans. Mettez au frigo, au réfrigérateur, et la couverture doit cristalliser en 15 secondes. Elle doit être craquante. Vous devez la casser. Si elle est souple, c'est que le chocolat n'est pas au point. Si vous le touchez et que ça fond tout de suite sous le doigt, c'est qu'elle n'est pas au point non plus. Elle doit résister à la fonte. Voilà, donc trempez les bonbons un par un, de façon à faire un travail net. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix quand on fait à la main, c'est à la fourchette. Donc là, c'est une fourchette à chocolat. Elle est plate. Je vous conseille vivement de vous en procurer une. C'est plus délicat à travailler qu'une fourchette à la maison. On va essayer de pousser un petit peu avec le doigt. On marque les 3 dents de la fourchette pour faire le décor. Voilà, mon premier bonbon n'a pas été assez suffisamment tapé. Il y a un petit peu de chocolat sur les côtés. Ça fait un petit dépôt. On appelle ça le pied. Et donc c'est à éviter le plus possible. Voilà, il faut que ce soit le plus net, le plus propre possible. Voilà, à partir de maintenant, c'est un travail de patience. Donc évidemment, il faut les tremper un par un. Il y a des fourchettes où on peut en mettre 5 d'affilée. C'est un petit peu plus compliqué à tremper, mais ça a l'avantage de les faire 5 par 5. Ça existe, certains magasins professionnels le proposent. Voilà, donc là j'accélère un petit peu la vidéo de façon à ce que on ait moins à attendre. Hein. Le principe est le même pour chaque bonbon. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une très bonne journée et puis surtout bon courage. À très bientôt.